Habituellement, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, se définit comme la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Le développement durable se définissant lui-même, quant à lui, comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition est tirée du rapport paru en 1987, Notre avenir à tous, Our Common Future, rapport qui a été dirigé par Madame Gro Harlem Brundtland, la première femme à présider une commission mondiale sur l'environnement et le développement au nom de l'ONU. Elle a été Premier ministre norvégien à 3 reprises dans les années de 81 à 96. Elle a aussi présidé les destinées de l'OMS de 98 à 2003. Utilisé comme base lors du sommet de la Terre de 1992 à Rio, ce rapport utilise pour la première fois l'expression Sustainable Development, traduit en français par développement durable. Le sommet officialise la notion de développement durable et celle des 3 piliers, économie, écologie, sociale, par un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Jusqu'en 2010, il n'existait aucun cadre, aucun guide précisant à la fois ce que pourrait être réellement la RSE, quels pourraient en être ses contours et son contenu, ni même comment la mettre en œuvre. En clair, toute organisation pouvait se prévaloir de faire du développement durable ou de la RSE sans que personne au niveau international ne puisse fournir de grille de lecture ou de cadre conceptuel détaillé. Très vite, le terme a été utilisé à tort et à travers, tout devenant développement durable ou RSE, sans que l'on puisse prouver si oui ou non ce qui était dit ou proclamé relevait ou non véritablement de la RSE. Le citoyen, le consommateur, pouvant dès lors être facilement trompé ou abusé. Il devenait nécessaire, avec l'intérêt grandissant pour le concept, de fixer un cadre défini internationalement et surtout partagé par toutes les parties prenantes, tant les organisations que les salariés, les consommateurs, les États, les entreprises. D'ailleurs, ce sont les organisations internationales de consommateurs, membres de la commission consommateur de l'Organisation internationale de normalisation, la fameuse ISO, qui sont à l'origine dès 2003 des travaux qui ont conduit à la rédaction de cette norme définissant ce qu'est la RSE, norme devenue lors de sa publication l'ISO 26000. En effet, après un long processus de rédaction, le 1er novembre 2010 paraissait officiellement l'ISO 26000. L'ISO 26000 est une norme de l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, établissant les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises et plus généralement des organisations. C'est-à-dire qu'elle définit comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable. L'ISO 26000 est le fruit du travail de 92 pays et de 42 organisations internationales et de plus de 100 experts français. Cette norme a été élaborée par consensus. La norme, par définition, est volontaire et non contraignante, elle n'est pas certifiable, elle permet d'affirmer sa démarche de développement durable à travers un langage internationalement reconnu, elle intéresse fortement les entreprises qui ont déjà engagé une démarche de développement durable et souhaitent la communiquer sur des bases vérifiables et comparables avec celles des autres entreprises, notamment au niveau international. L'ISO 26000, ce sont des lignes directrices pour tous ceux qui ont conscience qu'un comportement socialement responsable et respectueux de l'environnement est un facteur clé de réussite. Ce document établi par consensus décrit les principes et thèmes que recouvre la responsabilité sociétale et propose une méthode d'appropriation et de mise en œuvre dans une organisation. Elle donne un cadre international de comportement à tout type d'organisation, entreprise, collectivité, ONG, syndicat, quelle que soit sa taille, ses domaines d'action. La norme ISO 26000 respecte les grands textes fondateurs internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de l'Organisation internationale du travail. Non seulement l'ISO 26000 donne la bonne ligne de conduite à suivre, mais de plus en plus, cette norme est appliquée pour évaluer l'engagement des organisations en faveur du développement durable ainsi que leur performance globale. L'ISO 26000 donne sa propre définition de la RSE. La RSE est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société,
qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales, qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Afin de guider le dialogue avec les parties prenantes, les rédacteurs de l'ISO 26000 ont identifié 7 questions centrales. Ces 7 questions centrales décrivent les thèmes de responsabilité devant être pris en compte par les organisations et sur lesquels elles doivent rendre des comptes. Ces 7 questions centrales sont la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, les loyautés des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. Chacune de ces questions centrales est ensuite découpée en domaines d'action qui explicitent les lignes directrices que les organismes sont invités à suivre. La norme insiste sur le côté holistique d'une démarche de responsabilité sociétale. Chaque chapitre doit être lu et compris comme étant un élément constitutif d'un ensemble cohérent. La gouvernance de l'entité, cette question permet de structurer l'organe décisionnel de l'organisation quant à sa responsabilité sociétale. Les droits de l'homme, cette question insiste sur la place centrale de l'être humain dans la responsabilité sociétale. Les relations et conditions de travail, cet aspect rend compte de la relation entre l'employeur et les employés, aussi bien du point de vue du contrat, du dialogue social que des dispositifs de représentation collective. L'environnement, chaque organisation de par son activité, sa localisation, sa structure a un impact sur l'environnement. Cette question permet d'analyser les liens entre l'organisation et l'environnement. La loyauté des pratiques, cet aspect doit permettre de garantir des principes d'intégrité, d'honnêteté entre les organisations et ses parties prenantes, en particulier ses clients, consommateurs et ses concurrents. Les questions relatives aux consommateurs, les principes de transparence, de redevabilité deviennent des enjeux forts suite à l'évolution de la relation entre les consommateurs et les organisations. L'engagement sociétal, communauté et développement local, dans ce thème est abordé la relation de l'organisation avec les territoires et les communautés au sein desquelles elle opère. Cette norme décrit deux pratiques fondamentales de responsabilité sociétale que sont 1. L'identification des impacts des décisions et activités de l'organisation au regard des questions centrales de l'ISO 26000. 2. L'identification des parties prenantes et le dialogue avec celles-ci. Ces deux pratiques qui constituent le point de départ d'une stratégie RSE visent à déterminer les domaines d'action pertinents et prioritaires pour une organisation à partir des impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur, cycle de vie de l'activité, à la fois sur le produit et le service, d'une prise en compte systématique des 7 questions centrales, d'un périmètre étendu de sa responsabilité au sein de sa sphère d'influence et de ses parties prenantes. Nous l'avons vu, le développement durable peut se définir comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Ce résultat ne peut être obtenu par des organismes individuels travaillant isolément. Au même titre que l'ISO 26000 pour la RSE, il était nécessaire d'avoir à la fois un cadre commun pour atteindre ce développement durable pour notre monde, mais aussi des objectifs précis pour en faciliter l'atteinte. C'est pourquoi 193 pays membres des Nations Unies se sont donné collectivement un agenda pour 2030 et se sont fixés 17 grands objectifs de développement durable correspondant précisément à 169 cibles. Ces 17 objectifs, communément appelés les ODD, sont en passe de devenir un standard international, à la fois pour les États, mais aussi pour les organisations de toute nature, et depuis plus récemment pour les entreprises qui s'en servent comme un système plus lisible et plus pédagogique pour expliciter leur contribution aux enjeux du développement durable. Alors, à quoi servent les ODD ? Adoptés en 2015, les ODD sont un ensemble d'objectifs ambitieux visant à mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous dans le cadre du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Ils sont un appel à l'action de tous les pays, pauvres, riches et à revenus intermédiaires, afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant
contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Les objectifs de développement durable ont vu le jour lors de la conférence de Rio sur le développement durable en 2012. Cet ensemble d'objectifs universels a été élaboré en vue de relever les défis urgents auxquels notre monde était confronté sur le plan écologique, politique et économique. Les ODD remplacent les objectifs du millénaire pour le développement, ce qu'on appelle les OMD, avec lesquels ont été entamés en 2010 les efforts mondiaux destinés à combattre l'indignité de la pauvreté. Les ODD ont fixé des objectifs mesurables faisant l'objet d'un consensus universel pour éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, empêcher les maladies mortelles et étendre la scolarisation à tous les enfants en âge de fréquenter l'école primaire, entre autres priorités de développement. Les ODD ont coïncidé avec un autre accord historique conclu en 2015 lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques, la COP21, avec le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, ratifié au Japon en mars 2015, ces accords définissent un ensemble de normes communes et de cibles atteignables pour réduire les émissions de carbone, gérer les risques liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles et renforcer les capacités de relèvement post-crise. Les ODD sont uniques dans la mesure où ils couvrent des problématiques qui nous concernent tous. Ils réaffirment notre engagement international de mettre un terme à la pauvreté de façon permanente et partout. Ils font preuve d'ambition en cherchant à ne laisser personne de côté. Et surtout, ils comptent sur nous tous afin de bâtir un monde plus durable, sûr et prospère pour l'humanité tout entière. Les 17 ODD sont intégrés, reconnaissant que les interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d'autres et que le développement doit équilibrer les aspects socio-économiques et environnementaux. Pour laisser personne de côté, les pays se sont engagés à accélérer les progrès pour ceux qui sont le plus en retard. C'est pourquoi les ODD sont conçus pour amener le monde à plusieurs zéros qui changent les vies, notamment la pauvreté, la faim, le sida et la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Par leur puissance économique, les entreprises, actionnaires et investisseurs ont le pouvoir de contribuer positivement à la réalisation des ODD ou au contraire de faire obstacle à leur atteinte. Une contribution positive aux ODD consiste à développer des modèles d'affaires qui favorisent la réalisation d'un ou plusieurs objectifs en essayant de limiter leur impact négatif sur les autres. Évaluer la contribution des modèles d'affaires aux ODD suppose que les acteurs économiques et financiers convergent vers un cadre d'analyse plus prospectif. Il doit permettre de comprendre comment les entreprises créent de la valeur à moyen et long terme et les réponses qu'elles apportent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. En cela, les ODD font écho aux enjeux de responsabilité sociétale et permettent de lui donner une dimension réellement internationale.